retrouve aujourd'hui plus ou moins en pyjama pour faire une vidéo que je suis surexcitée à l'idée de tourner parce qu'elle va signifier pour moi manger beaucoup de sucreries. Et oui, parce que je suis toute seule ici durant cette période de confinement. Et donc aujourd'hui je vais partager avec vous 3 recettes de snacks, de goûters sucrés, gourmands et si possible macro-friendly pour qu'on ne termine pas tous cette période de confinement en roulant. Voilà, vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais tester 3 recettes. Alors, je les ai élaborées sans les avoir encore expérimentées, donc on croise les doigts pour que ce soit des réussites et on va démarrer tout de suite avec la première recette. Alors pour cette recette, voilà tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin, avec comme base des pois chiches. C'est pas la première fois que je les utilise, on les retrouve dans ma recette de cookie dough, dans ma recette de cookies aussi protéinés. Donc ces petits pois chiches vont être une très bonne base protéinée pour ce fondant à la vanille. Il va falloir 75 g de sirop d'érable, donc moi je le prends chez Coro comme la plupart de mes ingrédients en gros conditionnement. Un quart de cup d'érythritol, donc 50 g, 125 g de purée de fruits à coque. Donc ici j'ai utilisé mon beurre maison, noix de cajou, cacahuètes, noix du Brésil. Vous pouvez prendre n'importe quelle purée de fruits à coque, vous n'êtes pas du tout obligé de la faire vous-même, mais c'est tellement meilleur. Une cuillère à café de bicarbonate ou de levure, une cuillère à café de jus de citron, normalement une cuillère à café d'arôme vanille, mais comme je n'en ai pas, je vais utiliser quelques gouttes de mon Liquiflave vanille. 40 g de pépites de chocolat noir, vous pouvez aussi concasser tout simplement du chocolat noir pâtissier et un quart de cuillère à café de sel. Et accessoire indispensable, un blender ou au moins un petit hachoir électrique pour faire une belle pâte avec les pois chiches. Désolée pour la coiffure, je vais me coiffer au fur et à mesure de la journée parce qu'on a 3 recettes à faire. Donc avant de commencer la recette, je vous donne quelques substitutions si vous n'avez pas tous les ingrédients. Alors déjà, le sirop d'érable, vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre sirop de dattes, de riz, sirop d'agave ou sirop de coco. Ensuite, puisque j'ai voulu faire des recettes macro-friendly, j'utilise certains édulcorants naturels comme dans ce cas l'érythritol qui est un alcool de sucre. D'ailleurs, si vous posez des questions à ce sujet-là, j'en ai parlé dans une de mes précédentes FAQ que je remets par ici. Donc évidemment, si vous n'avez pas d'érythritol ou si vous ne voulez pas en utiliser, vous pouvez le remplacer par la même quantité de xylitol ou alors par de la stevia. À ce moment-là, il faudra diminuer la quantité parce que le pouvoir sucrant est beaucoup plus élevé. Et vous pouvez tout à fait plutôt opter pour du sucre de fleur de coco ou tout simplement augmenter la quantité de sirop. Ceci étant dit, place à la recette. Dans mon blender, je vais mettre mes pois chiches que j'ai bien évidemment rincés et égouttés. Donc une boîte, ça fait 240 g de pois chiches en général. J'ajoute tous les autres ingrédients, donc le sirop d'érable, l'érythritol ou le sucrant de votre choix, le deuxième sucrant, le beurre de fruits à coque. Oh maman, comme il est beau. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre la recette de celui-ci. Une cuillère à café de bicarbonate. Alors comme j'en ai pas en lieu et place de l'arôme vanille, je mets quelques gouttes de Liquiflave vanille et un quart de cuillère à café de sel. Hop, il n'y a plus qu'à tout mixer. Je mets à préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, j'ai tout transvasé dans mon saladier. Je peux rajouter mes petites pépites de chocolat et mon jus de citron pour activer le bicarbonate. J'ai plus qu'à verser ma pâte dans un moule à cake recouvert de papier cuisson. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Voyons voir ce que ça donne. Hop là. Ouf. Ah mon dieu, j'ai failli faire un accident. Bon, autant vous dire que ça sent bien bon. Donc là, je vais le laisser refroidir. Ensuite, je le sortirai du moule et je le couperai.
remarquerez que je me suis coiffée, ce qui est quand même une belle évolution dans cette vidéo. Donc première recette faite et finalement j'ai une idée, je vais faire la dégustation au petit déjeuner demain et j'en profiterai pour vous donner les macronutriments de chaque recette, donc rendez-vous en fin de vidéo. Pour le moment on passe à la deuxième recette qui ne nécessite pas de cuisson au four, qui ne nécessite pas de cuisson tout court, mais un petit temps de passage au congélateur puisqu'il s'agit de peanut butter and chocolate bars. Ouais, je l'ai dit en anglais. Des barres au beurre de cacahuète et au chocolat. Pour cette recette, évidemment, comme son nom l'indique, il vous faudra du beurre de cacahuète ou encore une fois n'importe quel beurre de fruits à coque. Donc là, j'en ai 250 grammes divisé en deux puisqu'il y a deux parties dans ces barres. On a ici 50 grammes de dattes dénoyautées que j'ai fait tremper pour qu'elles soient plus tendres. Une demi-cup de farine de cacahuète qui vient aussi de chez Coro, donc ça équivaut à 50 grammes et également 50 grammes, donc une demi-cup également, de protéines vegan. Alors parfum vanille si possible, moi je n'en avais pas, mais par contre j'ai celle-ci, la Vivo Life qui est extraordinaire, qui est parfum salted maca caramel, très très bonne, c'est une des meilleures protéines véganes du marché, ça vient de chez Casidomi. Évidemment si vous n'en avez pas, je vous donne les substitutions juste après. Un quart de cup de cacao maigre en poudre, donc 28 grammes exactement. Un quart de cup d'érythritol, ça nous fait 25 grammes. Toujours pareil, de l'arôme vanille si vous en avez, sinon ben moi j'utilise mon petit lait Kiflave vanille, encore une fois. J'ai oublié, il manque un ingrédient, du lait végétal. Donc là je vais ajuster, donc je vous redonnerai la quantité exacte au fur et à mesure de la recette. Toujours une petite pincée de sel et 250 grammes de chocolat noir pâtissier à faire fondre. Encore une fois, pour les substitutions, si vous n'avez pas de protéines végétales, vous pouvez tout simplement remplacer par la même quantité de farine de cacahuète. Et si vous n'avez pas de farine de cacahuète, la farine d'amande fera très bien l'affaire. Vous pouvez aussi partir sur d'autres types de farine comme la farine de lupin, la farine de châtaigne, la farine d'avoine. Attention par contre au goût qui sera différent et également à la teneur en protéines. Moi comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le but c'est de vous partager des recettes macro-friendly, donc plutôt cool pour la ligne, mais après vous pouvez tout à fait remplacer par des ingrédients un petit peu plus bas en protéines, un petit peu plus haut en sucre, en glucides, ça ne pose aucun problème, tout dépend de vos objectifs. Dernier petit point, l'érythritol, encore une fois, vous pouvez le remplacer par de la stevia, du xylitol, du sucre de fleur de coco ou un édulcorant liquide de votre choix comme le sirop d'érable, le sirop d'apple, le sirop de riz, etc. Pour la première couche, je vais blender mes dattes avec la moitié de mon peanut butter, donc 125 grammes. Alors là, j'ai mélangé les deux parce que je commence à être à sec, donc j'ai rajouté du peanut butter classique que j'ai fait aussi maison, donc pure cacahuète, légèrement torréfié au four et mixé. Je rajoute ma protéine en poudre, le cacao. Ouf. Quelques gouttes de lait Kiflave vanille, mais si j'avais eu de l'arôme, j'en aurais mis une cuillère à café, une petite pincée de sel. Et on va commencer par un quart de cup de lait végétal et on va voir ce que ça donne. J'allais dire j'ai pas renversé, waouh, mais j'en ai renversé. C'est parti au blender. Donc l'idée c'est que ça donne une sorte de pâte qui se tienne bien comme ça. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de plus de lait végétal et là j'ai la texture parfaite. Et sur un blender haute vitesse comme celui-ci, il faut vraiment mettre au minimum. Vous n'avez pas besoin de mettre à fond du tout et ça fonctionnera très bien. Donc là j'ai un moule à brownie, je crois qu'il fait 20 par 20 ou 22 par 22 en silicone, c'est très bien. Comme ça c'est hyper facile après de démouler l'ensemble pour couper les barres. Donc là je verse ma préparation. Ça c'est la première couche. Hop, voilà, donc là je vais bien pouvoir l'aplatir, c'est nickel. Hop, voilà, donc avec une petite cuillère en bois pour terminer, c'est très facile à vider. Et maintenant, il va falloir que je presse bien pour étaler la pâte, que ce soit bien dense, bien compact. Hop, voilà pour la première couche. Deuxième partie, on recommence avec le beurre de fruits à coque. Donc là pareil, 125 grammes. On a 250 grammes au total. D'ailleurs c'est là que faire son propre beurre de fruits à coque maison, c'est carrément plus économique. Ma demi-cup de farine de cacahuète, mon érythritol, hop, une petite pincée de sel. Et pareil, je commence avec un quart de cup de lait végétal. Donc là c'est du lait d'amande sans sucre et puis on verra. Oups.
Ouh, ça va être parfait. Bon bah écoutez, là on est plutôt nickel au niveau de la texture. Faut que ça se tienne bien, que ça soit pas trop sec non plus, mais pas trop mouillé. Donc voilà, un quart, c'est bien, un quart de cup. Je prends quand même de sacrés risques à tester comme ça en direct, hein, parce que ça peut être complètement foireux. Voilà. Ah oui, si vous demandez d'où vient ce super petit bol, enfin plutôt cette soucoupe, et ben ça vient de Bali. C'est un souvenir de vacances et je l'adore. On passe à l'étalage de la deuxième couche. Voilà, perso encore une fois, je pourrais manger ça tel quel. Hein. Et voilà, c'est relativement plat. Donc là, il va falloir faire preuve d'un peu de patience puisqu'il y a un temps de prise au congélateur. Ça durcit, c'est pour pouvoir couper les barres évidemment. Donc là, je mets au congélo. Si vous avez un freezer, ça fonctionne, il faudra le laisser un peu plus longtemps. Pendant à peu près 2 heures. 2 hours later. Alors ici, je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. C'est la méthode la plus pratique et la plus rapide, mais sinon au bain-marie, c'est très bien aussi. Et pendant ce temps-là, je vais couper mes petites barres. Donc là, ça a bien durci, ça va aller nickel. Hop. Ouf, voilà. Bon alors faut se méfier, ça fond super vite. J'ai un peu fait cramer mon chocolat, donc il n'est pas des plus lisses, mais ça va faire l'affaire. Donc là, je vais tout simplement plonger chacune de mes petites barres dans le chocolat. Et voilà. Et pour une touche de gourmandise en plus, je vais rajouter un tout petit filet de beurre de fruits à coque. En plus c'est super joli. J'en ai fait plein donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Bon alors normalement la recette est pour 12 barres. Il en manque une parce que je l'ai mangée en cours de route. Et écoutez, je peux d'ores et déjà vous dire que cette recette est un succès. Elle est très très bonne. Oui, avec le chocolat en plus, je pense qu'elle n'en sera que meilleure. Alors eux, je vais les repasser au réfrigérateur juste pour que le chocolat durcisse, ça va aller assez vite. Bon alors figurez-vous qu'entre-temps, vous voyez les cheveux, je sais pas, il y a toujours des épis tout pourris de toute façon. Non. Bon alors figurez-vous qu'entre temps j'ai refait une fournée de beurre de fruits à coque et j'en ai fait une IGTV. Donc vous avez la recette sur Instagram dans ma petite bibliothèque de vidéos IGTV. Et vous allez voir, c'est super simple. Recette numéro 3, je vais faire des petits muffins bien moelleux à la pomme et pour ça il va falloir évidemment une pomme. Je vais peut-être pas l'utiliser en entier, je vais voir ce que ça donne. Une demi-cup de farine d'amande qui vient également de chez Coro. Donc ça équivaut à 70 grammes, toutes les farines ne pèsent pas le même poids donc c'est pour ça que je vous donne le grammage également. Là on a 60 grammes encore une fois de protéines, donc j'utilise toujours la même. Évidemment j'utiliserai une cuillère à café de bicarbonate. J'utilise aussi pour faire un œuf végétal une cuillère à soupe de graines de chia moulues. Alors ça vous pouvez tout à fait les acheter entières et les moudre au moulin à café par exemple. Comme petites épices, alors moi j'ai un petit mélange compote et crumble qui va être parfait. Sinon vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre mon mélange maison pumpkin pie spice que j'ai partagé avec vous dans ma vidéo de recette d'Halloween. Évidemment une demi-cup, donc 125 grammes à nouveau de beurre de fruits à coque. Donc celui-ci je finis de le faire. Ici on a de la compote de pommes. Alors je prévois d'en mettre 3/4 de cup mais on va voir, donc je vous remettrai les doses exactes. Comme toujours, une petite pincée de sel, une cuillère à café de citron, et voilà. Alors je commence par reconstituer mon œuf végétal en ajoutant 3 cuillères à soupe d'eau à ma cuillère à soupe de graines de chia moulues. Hop, je mélange. Je vais juste laisser reposer le temps de préparer le reste. Ici, je commence par combiner mes ingrédients secs. Donc, on a la farine d'amande. Alors, je vous l'ai pas dit pour les substituts, mais c'est exactement les mêmes que pour les recettes précédentes. Hop, la protéine. Donc, farine de cacahuète si vous n'avez pas de farine d'amande. Ou éventuellement un mélange farine de lupin, farine de blé, farine d'avoine, farine de châtaigne. Essayez toujours de plutôt en mélanger 2, ce sera mieux. Même au niveau de la texture. D'ailleurs, si vous n'avez pas de graines de chia moulues, les graines de lin moulues sont aussi très bien. Comme toujours, une cuillère à café de bicarbonate, une pincée de sel. Ici, je vais mettre une cuillère à café de mes petites épices. Je pense que ce sera pas mal.
Je mélange ça. Hop, je mets une espèce de petit puits. Ici, j'ai mes 3/4 de cup de compote de pommes, donc je vais pas tout mettre. Donc 3/4 de cup, ça fait à peu près 200 grammes. Donc pour l'instant, je mets à peu près 150 grammes et on va voir. J'ajoute également mon œuf végétal qui a très vite pris. Et bien sûr, mon beurre de fruits à coque. Non, ça, je mets tout, hein. On n'en a jamais trop, jamais. Bon alors déjà clairement je peux tout rajouter et je crois que je vais même rajouter du lait. M'étonne que j'ai pas mis de liquide d'ailleurs dans cette recette. Je vous ai dit c'est expérimental aujourd'hui. Bon du coup je rajoute un peu de lait d'amande évidemment. Donc là on commence par 1/4 de cup. Ça se passait trop bien jusque maintenant hein. Il fallait que j'en foire une. Donc, je pense qu'on va être mieux déjà niveau texture. Allez c'est parti pour une demi-cup. Hop là. Voilà, un petit peu mieux quand même. Alors normalement comme la protéine végétale a déjà un goût sucré, vous n'avez pas besoin de rajouter de sucrant. Mais vous pouvez tout à fait réajuster en ajoutant un peu de stevia par exemple ou n'importe quel sucrant de votre choix. Je vous en ai cité plein en début de vidéo. Voilà, on est pas mal. Je veux pas que ce soit trop liquide parce que je veux que ça cuise bien et rapidement. Je rajoute mon petit jus de citron pour activer mon bicarbonate. Ici, je rajoute ma pomme grossièrement râpée. Alors moi, je me suis pas pris la tête. J'ai gardé la peau, hein, ça fait plus de fibres. C'est pas plus mal. Alors j'en entends certains d'ici. Oui, il s'agit d'une pomme bio. Donc je garde la peau. Voilà, je mélange. Alors j'ai mis un petit fond de matière grasse pour être sûre que mes muffins ne restent pas accrochés. Et là, je vais remplir ça. Et pareil, 180 degrés pour le four. Je vais les mettre pendant une vingtaine de minutes et on va voir ce que ça donne. A few moments later. The next day. Bon alors écoutez, je crois qu'il est temps de goûter ces 3 petites merveilles. Je me suis fait une petite séance ce matin pour me mettre en appétit. Autant vous dire que j'avais déjà faim avant. Donc c'est parti pour la dégustation. Ah, par quoi je commence? Allez, par le muffin, il me donne envie depuis hier. Alors le glaçage a super bien tenu. On va voir ce que ça donne. Ils sont fondants. La petite touche citronnée du glaçage est nickel. Alors les miens sont un peu jaunes à l'intérieur parce que la protéine que j'utilise contient du curcuma. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, les vôtres ne seront pas jaunes comme ça si vous n'utilisez pas la Vivolife. En tout cas, c'est super bon. Et du coup, glaçage validé également. Et alors la pomme râpée à l'intérieur, c'est nickel. On passe à la barre. Oh là là là. Oh. Oh mon dieu. Elle est merveilleuse. Oh là là là. Bon bah là, clairement, on est sur un autre niveau. Waouh. C'est ultra gourmand. Ultra gourmand. Barre survalidée. Je termine avec celui-ci alors que j'avais déjà testé avant. C'est le seul que j'avais testé. Il est très très bon. On peut appeler ça une espèce de fudge en fait, comme un petit fondant. Ouais. Pour les personnes qui seraient réticentes à l'idée d'utiliser du pois chiche, on le sent pas du tout. Ça apporte du fondant en fait. Donc c'est vraiment très très bien. Je vous mets les macronutriments en barre de description sous la liste des ingrédients pour chaque recette. Pour la conservation, vous pouvez les congeler tous les 3 sans aucun problème en les enveloppant individuellement dans du papier cuisson. Vous pouvez trouver du papier cuisson écolo en boutique bio ou alors aussi utiliser des bio wraps que vous réutilisez en fait après. Par contre, l'avantage du papier cuisson, c'est qu'après, une fois congelés, vous pouvez les décongeler quelques dizaines de secondes, mais vraiment très peu, au micro-ondes pour retrouver le moelleux initial. Et ça, c'est vachement chouette. Sinon, vous pouvez les laisser décongeler la veille au réfrigérateur. Et à ce moment-là, par contre, ne mettez
pas le peanut butter en nappage. Vous pouvez même ne pas mettre le nappage tout court au chocolat. D'ailleurs, je vous mettrai aussi les macronutriments sans le nappage chocolat pour la barre si vous voulez faire une version un petit peu plus light. Pareil pour le glaçage, en fait, vous les ajoutez au dernier moment si vous avez envie. Et voilà, écoutez, je vous garantis que vous allez vous régaler. Et l'avantage, non, je vais arrêter de parler à la bouche pleine, ça se fait pas du tout. L'avantage, c'est que vous pouvez les garder plusieurs mois au réfrigérateur, ce qui ne vous oblige pas à tout manger en 24 ou 48 heures, hein, quand même. Et ce qui vous permet d'avoir des snacks gourmands disponibles à tout moment de la semaine. Voilà, J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné de bonnes idées. J'attends de voir vos petites recettes sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer pour que je puisse les reposter. Donnez-moi vos impressions aussi sur ces 3 petites merveilles. Et écoutez, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine normalement sera une semaine complète de repas en cette période très particulière de confinement. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à ma chaîne Fitness, Amandine Fitness, sur laquelle je poste maintenant toutes mes vidéos d'entraînement en live avec vous et il y en a 2 qui sortent par semaine. Donc abonnez-vous et évidemment abonnez-vous à cette chaîne également si ça n'est pas déjà fait. Allez, moi je vais continuer à manger ça. Je vous souhaite bon appétit si vous testez les recettes et je vous fais des gros bisous.